On va tout de suite parler de 3 sujets qui vous concernent, votre point de vue aussi. Tout d'abord, vous avez été un des premiers, il y a un peu au moins 15 jours, dans Le Point, à consacrer un bloc-notes à Dieudonné, après un spectacle qui avait eu lieu sur la scène du Zénith, dont on n'avait pas beaucoup entendu parler. Donc vous avez rendu compte, et je simplifie évidemment sans être caricatural, ce que vous avez dit que c'était le fils de Le Pen. Non, vous simplifiez pas, c'était le titre de mon article, en effet. Dieudonné, fils de Le Pen. Et c'est ça, moi, qui m'avait frappé, c'était de voir comment, chez ce garçon, revenait, qui se prétendait depuis très longtemps partie prenante de la mouvance antiraciste, revenait toute la rhétorique, tous les mots, tous les thèmes de Le Pen et du Front National. Comme souvent, d'ailleurs, dans ce qu'il est convenu d'appeler les banlieues, où il y a des gens qui, sans peut-être le savoir, reproduisent le discours le péniste. Et ça, pour moi, c'est accablant. C'est terrible. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, il est condamné tous les jours par des personnalités comme vous. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi d'en faire un martyr dans une société médiatique? Écoutez, je crois qu'il n'est pas condamné par des personnalités comme moi. Je crois qu'il est condamné aujourd'hui par tous les gens à peu près raisonnables. Y compris parmi ceux qui au début étaient peut-être tentés de trouver qu'il était grande gueule, il l'ouvrait, etc. Là, je crois que les gens sont écœurés, quoi. Il y a un moment où trop c'est trop, il y a une espèce de nausée, me semble-t-il. Donc je ne crois pas que ça soit Dieudonné contre les élites ou Dieudonné contre les commentateurs. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Les dernières déclarations, les attaques contre Bruel, les attaques contre Enrico Macias, les choses sur les noms, sur les faciès. Les Français n'aiment pas ça. Je crois la France est un pays beaucoup plus sain que ça. On n'aime pas ça.